Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, dans votre regard libre ce matin, vous voulez parler du coup de fil d'Emmanuel Macron qu'on a évoqué à Jean-Marie Bigard qui réclame la réouverture des bistrots. Et oui, la gauche à grande conscience n'en finit pas de octer de colère et rien que pour ça, moi je remercie le président de la République, Zemmour, Bigard, plus la bonne manière à Philippe de Villiers avec la réouverture du Puy du Fou. Emmanuel Macron prend un malin plaisir à fréquenter ceux que le progressisme moral a décrété infréquentables. Alors s'agissant de Bigard, en plus ce progressisme est souvent assaisonné de mépris de classe. Les défenseurs des opprimés n'aiment pas la France de camping et Bigard, ses blagues salaces et ses intonations d'ivrogne, comme l'écrit un journaliste de Libération, eh bien ce n'est pas distingué. D'ailleurs, il en a remis une couche sur Sud, au micro d'Yvan Coujous. Je chie sur le président et le président m'appelle, je trouve ça génial, a-t-il déclaré. Eh bien, malgré ses mauvaises manières, on l'écouterait lui plutôt que le techno encravaté féru de normes et d'interdits. Oui, bon, vous n'êtes pas non plus complètement naïf, c'était évidemment un coup de com'. Bah oui, quand le président fait ou dit quelque chose de public, c'est toujours de la com, et que ses amabilités aient un sens politique, c'est évident. Alors, selon notre chère Natacha Polony, Jean-Marie Bigard est en fait une boule dans le billard à trois bandes entre les deux têtes de l'exécutif. Macron désavouerait son Premier ministre, par Villiers et Bigard interposé. Pour Laurent Geoffrin dans Libération, le président des riches essaie de redorer son blason en écoutant, je cite, les grandes gueules d'en bas. Alors le patron de Libération imagine un gouvernement alternatif. On ferait à Matignon, Bigard au commerce, Raoult à la santé, Zemmour à l'immigration et votre servante à la condition féminine, ce qui est un peu vexant. Ah bah, vous-même, ouais. Plus... Ouais. Oui, j'aurais préféré un portefeuille plus, je sais pas, régalien, disons. Ah bon, d'accord, ouais. Voilà. Mais plus sérieusement, à l'Élysée redouterait, semble-t-il, une candidature incongrue et populaire, je cite toujours Laurent Geoffrin, et pourquoi pas d'ailleurs une candidature pertinente et populaire. Ouais. Vous la voyez venir, vous, ou pas ? Oui, bon, écoutez, en tout cas, beaucoup de gens rêvent d'un Macron des populistes qui réconcilierait la France périphérique. Le problème, c'est que cette France est beaucoup moins homogène, idéologiquement et culturellement que celle des centres-villes que Macron a réconcilié en 2017. Alors, en attendant, c'est peut-être cette peur qui explique le changement de pied élyséen. Il y a un an, Emmanuel Macron voulait terrasser l'hydre populiste. Aujourd'hui, il semble plutôt vouloir la chevaucher, c'est-à-dire que lui aussi fait du populisme, d'abord sur la forme, il s'adresse au peuple en contournant les corps intermédiaires, par exemple le syndicat des cafetiers qui n'était pas très content, paraît-il, et sur le fond, on ne peut pas exclure qu'il ait entendu les aspirations à la souveraineté, à la continuité historique d'une grande partie des Français. Après tout, il ne faut pas oublier que c'est l'alliance entre le peuple et la monarchie absolue qui a abattu les féodalités. Alors oui, peut-être, cher Patrick, assistons-nous sans le savoir au début de la réinvention présidentielle. Merci, votre regard libre chaque matin. Elisabeth Lévy, c'est à 8h15.